Nasuba, Nasuba, Nasuba. Bonjour, bonjour. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Barako. Bonjour à chacun et à tous, amis auditeurs de Nasuba. C'est un réel plaisir de vous retrouver encore tôt ce matin. Eh bien, ensemble, on démarre cette journée avec de la bonne humeur. Fidèles amis, le grand rendez-vous sur cette émission sont bien évidemment éphémérides de ce jour pour découvrir les faits marquants de ce jour, 20 octobre. L'horoscope de ce jour que réservent les astres, on en parlera. Nous avons une nouvelle rubrique pour vous. Elle est intitulée rubrique humour, oui, pensée pour vous faire rire et également détendre l'atmosphère. Votre rubrique conseillez-moi et nous avons une question sensible aujourd'hui. Alors, votre frère est l'amant de votre coépouse. Est-ce que vous allez les dénoncer? Votre frère est l'amant de votre coépouse. Est-ce que vous allez les dénoncer? Ah oui, on en parlera avec nos différents invités. Et pour finir, les subtilités du français, un mot ou une idée à retenir. Mais avant tout cela, prenons une minute pour une pensée motivante qui vous aidera à coup sûr à aborder cette semaine avec confiance. Mais en attendant, on reste en musique. Eh bien, la partie technique de cette émission, c'est Martin Tomanvor à la mise en ligne. C'est Adi Flawani devant ce micro en direct chez vous pour vous apporter de la bonne humeur, pour vous installer comme cela se doit. Eh bien, moi, c'est Claudie Adondé. Bienvenue à chacun et à tous sur Nasuba. Eh bien, les petits pas constants, mes auditeurs, construisent les grands changements. Les petits pas constants construisent les grands changements. Ne cherchez pas à faire tout parfaitement aujourd'hui, ce n'est pas possible. Faites un petit pas, mais faites-le avec sérieux, faites-le avec foi. Lisez par exemple une page, appelez un proche, riez à un inconnu. Chaque petit geste compte. Ce sont eux qui bâtissent les grandes réussites. Merci de rester avec nous, fidèles amis. Là, nous sommes en compagnie de Nicanor, le fils du pays. La misère c'est duré. J'attends des promesses, faut pas que ça tarde. Et depuis on me dit patience, je m'impatiente. Bon et Eh bien voilà, c'était Nicanor, le fils du pays. Merci de votre fidélité. Ne zappez surtout pas l'éphéméride de ce jour dans un court instant. Eh bien, fidèles amis de Nasuba, bienvenue sur l'éphéméride de ce jour. Eh bien, le 20 octobre 1962, le sénateur des États-Unis ratifie le traité d'achat de la Louisiane, doublant la superficie des États-Unis. Le 20 octobre 2011, le dictateur libyen Muammar Kadhafi est capturé puis tué à Syrie, marquant la fin d'une règne de plus de 40 ans. Et pour finir, le 20 octobre est aussi la journée mondiale de l'ostéoporose consacrée à la sensibilisation à la fragilité osseuse.
Eh bien, c'est tout pour l'éphéméride de ce jour. Fidèles amis de Radio Paracou, merci d'avoir été là. Le programme se poursuit, ne zappez surtout pas. Horoscope, c'est dans un court instant. Eh bien, nous commençons par nos amis du signe Bélier. Bélier, bonjour et bienvenue sur Nansouba. Eh bien, votre esprit est vif aujourd'hui. Profitez-en pour avancer sur un projet personnel ou professionnel qui attend depuis un moment. Attention toutefois à ne pas précipiter les choses. Prenez un moment pour réfléchir avant d'agir. Taureau, bonjour. Vous êtes né entre le 20 avril et le 20 mai. Vous êtes dans une phase d'équilibre et de transition. Côté relationnel, il est bon, c'est le bon moment pour exprimer ce que vous ressentez. En réalité, côté matériel, évitez les dépenses impulsives. Mieux vaut attendre un tout petit peu. Gémeaux, la communication sera un point fort. Vous pourriez avoir une conversation importante ou entendre une information qui fait sens. Restez ouverte, restez ouvert, homme, restez ouverte, femme, aux idées nouvelles. Ne vous laissez pas emporter par des pensées trop vagues. Cancer, il peut y avoir un malaise ou une incertitude dans votre esprit ou dans votre environnement. Prenez le temps aujourd'hui de faire le point, de vous reconcentrer. Le calme et la réflexion vous aideront certainement à mieux gérer la journée. Eh bien, Lion, bonjour. Vous êtes en proie à une forte énergie mentale ce jour. C'est une bonne journée pour proposer quelque chose de nouveau et prendre la parole. Attention néanmoins à ne pas sous-estimer l'ampleur de ce que vous entreprenez. Eh bien, amis du signe Vierge, nous sommes à vous. Bienvenue sur Nansouba. Des défis dans la structure ou l'organisation pourraient surgir. Au lieu de résister, voyez-les comme une invitation à réviser ce qui ne fonctionne pas. En réalité, un peu de patience et de méthode seront vos meilleurs alliés. Balance, les décisions sont plus difficiles à prendre aujourd'hui. Côté finances ou relations, évitez les engagements hâtifs. Mieux vaut observer un peu et revenir à la charge de main avec plus de clarté. Scorpion, un certain confort ou une impression d'être débordé peut se faire sentir. C'est surtout mentalement, apprenez à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Cela ouvrira la voie à une plus grande liberté. Amis du signe Sagittaire, vous êtes né entre le 22 novembre et le 21 décembre. Bienvenue sur Nansouba. L'agitation mentale est là. Débranchez un peu. Prenez une pause si possible. Attention aux excès ou à la dispersion. Contrôlez-vous. Concentrez-vous sur une tâche que vous pouvez mener à bien plutôt que de vouloir tout faire à la fois. L'inquiétude ou la pression peuvent vous gagner. Amis du signe Capricorne, vous chercherez à aller au fond des choses, mais ce n'est pas forcément le moment de tout dévoiler. Restez discret et structuré. Le calme viendra avec l'avancement de la journée. Verseau, vous sentirez peut-être que certaines choses vous échappent. C'est une invitation à vous recentrer et à reprendre votre autonomie. Gardez vos mots pour vous. Aujourd'hui, privilégiez la réflexion intérieure plutôt que l'action immédiate. Eh bien, nous finissons avec nos amis du signe Poisson. Vous êtes nés entre le 19 février et le 20 mars. L'émotion ou la sensibilité peuvent être accentuées. Ce n'est pas le meilleur moment pour
des décisions majeures. Prenez soin de vous, écoutez votre intuition et donnez-vous le temps de digérer ce qui se passe. Voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce jour. À présent, vous êtes fixés. Vous savez ce que les astres vous réservent. Merci d'avoir été là. Nansoba se poursuit. La toute nouvelle rubrique que nous avions concoctée pour vous, il s'agit de l'humour. On va rire un tout petit peu tout de suite. Et maintenant, sous le contrôle de l'empereur Ivan. On va chanter un peu. Actualité oblige. Gene ba jaba. Gene ga jaba. Ika dele. Gene ga jaba. Gene ba jaba. Gene ba jaba. Gene ba jaba. Oh, mais arrêtez ça. Vous voyez votre gamme. Je suis venu et je voudrais vous demander dans la salle, est-ce qu'il y a des grands frères qui ont des petits frères qui les fatiguent à la maison? Ah, voilà, madame, c'est ça. C'est-à-dire les Benjamins. Les Benjamins, c'est qui? C'est les derniers enfants de la famille. C'est-à-dire que quand tu prends la famille dans l'échelonnement, tu vas voir, il y a l'aîné, le cadet, et puis ainsi de suite, jusqu'à il y a le dernier là, c'est lui qu'on appelle Benjamin. C'est-à-dire c'est lui là. Le vieux, normalement, il a la retraite. Lui-même, normalement, il a signé sa retraite, mais c'est lui là, c'est lui qui l'a pris pour fêter son jubilé. Quand il a fini, il a fermé la marche. Et tu vas te rendre compte que lui là, il est né quand le vieux est déjà à la retraite. Et le vieux n'a plus les moyens et les ressources, l'énergie pour l'éduquer durement comme façon il nous a éduqués, nous autres, et les grands-enfants. Donc celui-là, il est libéré, il fait ce qu'il veut dans la famille. Mon frère, lui là, il ne faut jamais le toucher haut. Il est très dangereux. Et c'est lui qui contrôle la famille. Il a un pouvoir. Mon gars, si tu l'as touché, tu vas voir ses défenseurs. Dès que tu le touches, quand il fait, tu entends dans ton dos, d'ailleurs. C'est la vieille, hein? La vieille est toujours quelque part. Elle suit ses petits gestes. Dès qu'il crie un peu seulement, tu entends d'ailleurs. Et puis tu dis, aïe, maman, il y a quoi? Elle dit, pourquoi? Et puis elle te dit, pourquoi tu as tapé ton petit frère là? Je dis, non, maman, tu as dit non, le vase là, faut pas, on va jouer avec, sinon ça va se casser. Donc comme il a touché, il est en train de jouer avec, j'ai pris pour ranger là-bas pour ne pas que ça se casse. Normalement, la vieille a honte. Mais elle ne peut pas reconnaître qu'elle a honte. Elle te regarde et dit, hein, mais il joue avec là, c'est toi qui as payé le vase là. C'est toi qui as payé. C'est toi qui as payé. Non, c'est pas facile. Souvent vous êtes dans le salon comme ça, hein, toi tu es assis tranquille, mais lui il est dans le divan là, il saute seulement. Il saute. Mais toi, attends, ton pied va frôler seulement le fauteuil. Tu vas salir ce fauteuil, tu laves le fauteuil ici. Tu vois, on souffre. Je dis, les Benjamins, ils nous font souffrir. Ce sont des gens, ils sont capricieux, on paye leur école chère, non seulement, mais on prend maître des maisons pour eux. Ils n'étudient pas, hein. Ils se promènent seulement. Et puis quand on dit la rentrée est arrivée comme ça, il est le plus petit. Tous ses grands frères travaillent. Lui, son travail, c'est de se promener chez les grands frères pour prendre l'argent de scolarité. 300 000. Le soir, il est dans PA. On ne voit jamais son bulletin. On ne voit jamais son bulletin. Et puis quand on le renvoie, on appelle à la maison, votre fils, il fait école missionnaire. La vieille, elle appelle son mari. Hein, Robert, tu sais que Cédric, il ne va pas à l'école, hein? Et l'enfant là, on ne sait même pas ce qu'on va faire pour lui. C'est-à-dire que là, même là, et puis elle appelle, Cédric, si tu ne vas pas à l'école là, ça c'est punition quand même. Si tu ne vas pas à l'école, on sera obligé de dire à tes grands frères de t'envoyer aux États-Unis, hein? Est-ce que tu sais ça? Tu vois? On vient de le punir comme ça, hein? Et moi, je vous assure, moi, quand j'étais plus jeune que ça, je vivais avec mon petit frère, mais c'est la même chose, il me faisait vivre la misère à la maison. Un matin, je me réveille, je cherche ma propre brosse à dents. Je cherche, je ne trouve pas. Je cherche la brosse à dents. Lui, il est en train de se brosser. Hein. Il me voit entrer, c'est ses brosses à dents. Et puis, il dit, tu n'as pas vu ma brosse à dents? Il me dit, oh, ça là. Je lui ai dit, aïe, toi, tu as brosse à dents. Pourquoi tu laisses ta brosse à dents? Tu viens prendre pour moi en train de te brosser. Il dit, comment tu peux prendre cette brosse à dents? On prend ça à deux. Maintenant, la vieille était à côté. Elle vient et dit, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Il sent que son défenseur est arrivé. Il dit, ah, maman, il a pris sa brosse à dents, c'est ça. Donc, c'est à cause de brosse à dents. Mon fils, là, il ne peut pas respirer. Brosse à dents, c'est combien? Ça coûte combien? C'est 100 francs. Hein? Il a pris ta brosse à dents, là. Il a mangé. Il va finir, il va déposer. Tu vas prendre, tu vas te brosser. Ça fait quoi? À cause de brosse à dents. Hein? C'est quoi?
Ça, c'est brosse à dents, tu as payé, il ne peut pas toucher. Donc, si tu payes une voiture là, ça, il ne peut pas rouler dedans. Tu vois, hein? Ça veut dire quoi ça? D'ailleurs, même, et puis elle arrache ça dans la main de mon petit frère. Tiens, donne-moi. Voilà, tiens, voilà ta brosse à dents. Faut manger. Et puis elle dit à mon petit frère, mon bébé, viens, il y a un prend pour ton oncle là pour te donner. Viens. Eh bien voilà, c'était votre toute nouvelle rubrique humour. Ça se passera désormais tous les jours du lundi au vendredi sur Nansouba. Alors, nous sommes sur la rubrique Conseillez-moi, fidèles amis de Radio Parakou, un sujet sensible. Eh bien, avec des preuves tangibles, vous êtes informé que votre frère entretient des relations avec votre coépouse. Quelle serait votre réaction et comment allez-vous gérer cette situation? Avec des preuves tangibles, amis auditeurs, vous avez les preuves en main sous votre nez. Alors, vous êtes informé que votre frère entretient des relations avec votre coépouse. Quelle serait votre réaction et comment allez-vous gérer cette situation? 01 96 21 50 40 pour en parler. En direct sur cette émission, nous avons Madame Leila Togbe. Bonjour Madame Togbe. Oui, bonjour. Alors, comment est-ce que vous allez? Ça va bien, Dieu merci. D'accord, on remercie Dieu, nous sommes également là pour vous. Alors, Madame Togbe Leila, avec des preuves tangibles, vous êtes informée que votre frère entretient des relations avec votre épouse. Quelle serait votre réaction et comment allez-vous gérer cette situation? Compliqué, n'est-ce pas? Et ma coépouse, c'est compliqué, hein? Carrément une affaire de famille. Ah oui. Il faut régler avec tact. D'accord, dites-nous tout. Honnêtement, vous voyez des situations de gens, si on ne vient pas avec principe, on finit par tout gâter. Et juste parce que c'est ma coépouse, j'ai peut-être une rencontre, je peux profiter de cette situation-là pour l'assommer, pour la battre. Mais peut-être non seulement ce ne sera pas lui, elle qui aura un coup, mais beaucoup d'autres personnes. Parce que dans cette situation-là, il y a non seulement le frère, il y aura le mari, il faut penser aux enfants. La famille. C'est la famille entière qui recevra un coup. Du coup, moi, je pense qu'il faut aller avec tact. En quoi faisant? En essayant quand même de gérer, pas publiquement, mais déjà au privé. D'accord. Parce qu'il ne faut pas seulement voir son intérêt à elle, mais la cause commune. C'est pas joli à entendre. C'est vrai que c'est pas joli à entendre. Oui. Mais quand même, il faut aller avec principe pour ne pas blesser beaucoup de personnes. Parce que si ça sort directement, c'est presque plus d'un qui seront blessés. Voilà. Alors, le règlement dont vous parlez, ça va se passer entre qui? Le frère, votre mari, votre coépouse et vous? Ça va se passer... Entre d'abord le frère et la coépouse. D'accord. Commencer à parler par là pour voir est-ce qu'il y a possibilité de fermer rapidement cette page-là qui n'est pas bonne à écouter. Le linge sale se lave en famille. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que je retiens de votre intervention? Donc, si on prend de cette manière-là et ça ne marche pas, il va falloir ouvrir un peu vers un oncle discret, une tante discrète. Et c'est comme ça ne va pas vraiment donner quelque chose que le mari pourrait rentrer dedans. D'accord. Bon, c'est mon avis à moi. Hein? Oui, je comprends. Et donc, vous n'allez pas livrer votre coépouse. Vous n'allez pas livrer votre coépouse, alors. Non. D'accord. Non, pas vraiment. Mais elle demeure votre rivale, hein? Ouais, mais nous sommes déjà dans la même année. D'accord, je comprends. D'accord, c'est votre avis, Madame Leila Togbe. Merci d'avoir été là. C'est mon avis, merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez, c'est votre radio, c'est votre maison. Merci beaucoup. Merci, passez une très bonne journée. Bien chose à tous les amis de Coco Tomé qui sont câblés sur le programme. Je ne manquerai pas. Merci vous pareillement. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous.
Voilà, Merci. c'était Madame Togbele là de Kokotomé. Fidèles amis de Radio Parakou, vous êtes sur la rubrique Conseillez-moi. Avec des preuves tangibles, vous êtes informé que votre frère entretient des relations avec votre épouse. Alors, quelle serait votre réaction et comment allez-vous gérer cette situation, chers amis? Est-ce que vous allez livrer votre co-épouse? Est-ce que vous allez en profiter pour lui donner le coup fatal, pour la faire partir et rester seule avec votre mari? Qu'allez-vous faire dans cette situation? On en parle sur Conseillez-moi de ce jour, lundi 20 octobre 2025. Infiniment merci à l'empereur Martin Thomas Voivan qui assure la mise en onde de cette émission. À la mise en ligne, c'est Adif Lawani devant ce micro en direct chez vous. C'est bien évidemment Claudia Donné. Le numéro pour nous appeler par ici, ne vous faites pas prier, c'est le 01 96 21 50 40. Bonjour, Madame Rosaline Ekwe. Bonjour. Comment est-ce que vous êtes? Ça va bien. Madame Ekwe, est-ce que vous pouvez vous déplacer? Est-ce que vous pouvez changer votre position d'écoute, s'il vous plaît? Ok. C'est bon? Ah oui, c'est nettement mieux, Madame Ekwe. Ok. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Ah, d'accord. Alors, le sujet est intéressant, n'est-ce pas? Vous avez les preuves tangibles que votre frère est l'amant de votre co-épouse. Quelle serait votre réaction? Comment allez-vous gérer cette situation? Madame la journaliste, c'est vrai. Oui ou non, c'est un sujet à couteau, à double tranchant. Hein? Oui ou non, ça doit avoir ses revers, ses conséquences. Mais ce que moi je vois là, en fonction du degré d'amour que j'ai pour mon mari, je serai obligée de tout faire. Pas aller directement, sinon il va croire que je suis en train de faire de la jalousie. D'accord. Je vais utiliser les manières profiles. Je vais prévenir mon frère pour lui dire ce qu'il fait. Ce n'est pas une bonne chose. D'accord. Il vaut mieux qu'il cherche une autre femme, mieux que ma co-épouse. Et là, mon mari, lui, je vais tout faire pour que lui-même puisse découvrir le pot de rose là. Donc, alors, qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire pour qu'il le sache? Pour qu'il soit informé? Comme mon frère, mon frère est là, ils font leur manigance pour ça. Bon, je vais tout faire pour que dans les échanges, le dialogue là, je vais l'inviter un jour à aller constater par lui-même. D'accord. C'est ce que je vais essayer de le faire. Sans trop m'afficher comme quoi il va me tracer de jalouse après quoi. Alors, je vais chercher en tout cas les moyens qu'il faut pour pouvoir. Parce que si je prends par exemple les photos, je lui envoie. D'accord, votre mari. Je prends les photos à des moments donnés que je lui envoie. Mais mon frère aussi, je vais lui dire les conséquences qu'il y a dedans parce que s'il tient à sa vie, il vaut mieux qu'il aille chercher autre femme. Lui-même, c'est pas bon, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Ce n'est pas moral. Mais est-ce que c'est pas une manière de dénoncer votre frère? Vous pouvez avoir votre famille au dos plus tard. Mais mon frère décède. Parce qu'on ne sait pas l'intention de ma co-épouse. Ah oui. Donc il y a tout ça là, quoi. C'est délicat, hein? C'est dangereux même, cette affaire-là. D'accord. Merci beaucoup. Merci, madame la journaliste. Passez une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Et salut à tous les auditeurs. Merci beaucoup, merci. Allez, Parakou, bonjour, bienvenue. Bonjour. Oui, comment est-ce que vous allez? Très bien. La famille, tout le monde se porte bien aujourd'hui, je suppose. On remercie Dieu. D'accord. Alors, Madame Rosaline. Oui. Qu'allez-vous faire dans cette situation? Vous avez suivi le sujet du jour. Vous avez les preuves tangibles que votre frère est l'amant de votre co-épouse. Quelle serait votre réaction?
Oui, si mon frère devient l'amant de ma co-épouse, je vais appeler mon frère et lui interdire cela. D'accord. Mais s'il insiste, je la dénonce. D'accord. Et vous allez qu'allez-vous faire pour le convaincre de ne pas continuer? Je vais lui expliquer le danger parce que quand mon mari sera informé de ça, après, il va me traiter comme complice. Ah bon? Oui, il va me traiter quand il sera informé que j'ai appris que c'est mon frère qui poursuivait sa femme. Il va me traiter comme complice. Et vous n'avez pas peur d'avoir la famille à dos plus tard? Si vous dénoncez votre frère, est-ce que vos parents seront contents de vous? Ah, mais mon frère là, il n'y a plus d'autres femmes. Moi, je vais expliquer tout, mais c'est quand ils ne vont pas accepter que moi, je vais les dénoncer. Et là, ils vont continuer leur chemin ou pas. Je vais les dénoncer, mais je vais enlever ma tête dedans. D'accord. Vous allez les dénoncer? Oui, je vais les dénoncer. S'ils ne veulent pas cesser. Oui. D'accord. Madame Ekoye, c'est noté pour vous. Donc, vous mettez en garde et puis après, vous dénoncez si la relation se poursuit. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Passez une très bonne journée. Pareil à vous. D'accord, merci beaucoup. Alors, dénoncer, vous avez la famille plus tard qui vous regarde de façon bizarre. Alors, avec des preuves tangibles, vous êtes informé que votre frère entretient des relations avec votre co-épouse. Quelle serait votre réaction et comment allez-vous gérer cette situation? 01 96 21 50 40 pour en parler en direct sur Nansouba de ce jour. Eh bien, nous allons prendre le tout dernier appelant sur cette rubrique. Bonjour, bienvenue. Bonjour, madame. Oui, comment est-ce que vous allez? Je vais très bien, chose. Ça va bien. Qui avons-nous l'honneur? On me prénomme Larissa, mon nom c'est Mouton. Madame Mouton, bienvenue à vous. Merci. Alors, vous avez les preuves tangibles que votre frère soit avec votre co-épouse, entretient des relations avec votre co-épouse. Qu'allez-vous faire? Je vais dénoncer avec tact. Ah, dénoncer comment? Je vais tout faire pour que mon mari les attrape à flagrant délit, la main dans le sac, mais il ne sera pas seul parce qu'il pourra ne pas digérer, succomber. Donc, peut-être je vais tout faire. Si c'est ma belle-mère ou si bien c'est mon beau-frère, ma belle-sœur, quelqu'un pourra les accompagner. Et je vais tout faire quand même dans l'anonymat pour que les auteurs ne savent pas que j'ai une telle information à ma possession. Parce que ma vie aussi en dépend. Mais il s'agit de votre frère, même père, même mère. Oui, après on va régler ça en famille. Mais pour le moment, c'est que vous livrez votre co-épouse, tout simplement. Si jamais nous sommes dans une famille où il y a les totems, vous voyez un peu, non? J'imagine. Si mon mari décède, par exemple, et chez eux, il faut consulter l'oracle avant d'enterrer un mort. Et on dit que ces femmes ont dit qu'elles ont un secret. Vous voyez que je suis complice, non? Donc, c'est un mal point bien. Je la pousse un peu pour me rendre confortable dans ma chaise aussi. Ah oui, là, c'est la fait partie pour rester seule avec votre mari plus tard. Voilà, je n'ai rien à partager aussi. C'est un mal point bien. D'accord. Et plus tard, vous allez gérer le reste avec votre frère oui, en famille. Mon frère, ça va passer. Ça va passer. Si nous sommes dans une famille où il y a une bonne relation, ça va passer. S'il aime qu'ils se marient là-bas, il n'y a pas de problème. Je vais assister à leur mariage. Mais les gens, c'est que je dois dénoncer et assister aussi à la réunion de famille. Pour montrer que je n'ai rien à foutre dedans. Je ferai même l'étonner. Sacré Madame Larissa. Merci. Merci d'avoir été là. Non, je vous en prie. De vous remercier. Merci. Passez une très bonne journée en compagnie de nos programmes. Pareil à vous. Merci beaucoup. Voilà. Fini pour la rubrique Conseillez-moi de ce jour. Alors, Madame Larissa va pas hésiter à livrer sa coupure tout simplement.
Merci d'avoir été là. Amis auditeurs, nos soubas se poursuivent. Ne zappez surtout pas dans un court instant. Eh bien, on va suivre ensemble les subtilités du français au micro de Prosper Fidéon et de Laurent Agossou. Karimama, Kyondi, Djougou, Radio Parakou. Les subtilités du français. Autour d'un mot. S'il te plaît, frangin, te rappelles-tu la phrase que nous avions lue dans le livre du médecin? Non, mon cher Laurent, ne sois pas saisi de crainte, puisque je l'ai écrite dans mon memento. Prosper, peux-tu me sortir le carnet maintenant? Heureusement, Laurent, ce matin déjà, je l'ai parcouru, alors attends un peu. Ok, voici la phrase. Lis-la, mon cher. Bien. L'appareil qui permet de mesurer la pression artérielle est appelé oscillomètre. Convenable, mais Laurent, tu as eu au cours de la lecture à faire une prononciation défectueuse. Zut, Prosper, n'ai-je pas bien lu oscillomètre? Ça vient du verbe osciller. Tu dis zut. Il ne faut exprimer, Laurent, aucunement le mécontentement ou bien l'impatience, mon frère. D'accord, mon grand ami. Je reconnais qu'il y a beaucoup de mots que nous lisons mal. Nous avons donc intérêt avec cette rubrique à y remédier et adapter. Voilà qui est bien dit. O, S, C, I, 2 L, O, M, E accent grave, T, R, E, se lit oscillomètre. Mon frère. Oui, Prosper. Après avoir répété la phrase, énumère les autres mots de la même famille que oscillomètre, puis tu les épelles. Exercice très simple, Prosper. L'appareil qui permet de mesurer la pression artérielle est appelé oscillomètre. Oscillant, oscillante, oscillateur, oscillation, osciller, oscillographe, oscillatoire. En sont les mots dérivés. Oscillant s'écrit O, S, C, I, 2 L, A, N, T. Oscillateur s'écrit O, S, C, I, 2 L, A, T, E, U, R. Oscillation s'écrit O, S, C, I, 2 L, A, T, I, O, N. Oscillatoire s'écrit O, S, C, I, 2 L, A, T, O, I, R, E. Et enfin, osciller s'écrit O, S, C, I, 2 L, E, R. À l'infinitif, bien sûr. Alors, amis des subtilités du français, comme vous aviez eu déjà l'opportunité de prononcer D, I, S, T, I, 2 L, E, R, distillé, faites-nous le plaisir de vous exercer cette fois-ci sur osciller et ses dérivés. Pendant ce temps, Laurent et moi, nous nous retirons pour vous retrouver demain sur le même créneau. Les subtilités du français. Prosper Fidéon, Laurent Agossou. Les subtilités du français, c'est autour d'un mot, la locution et la prononciation du jour. Les subtilités du français pour vous aider dans le maniement de la langue française. Eh bien, joyeux anniversaire à vous, Adéline, et on va dire bien de choses à tous les autres natifs de ce jour. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Noué. Eh bien, Adéline est une femme sensible, intuitive et profondément humaine. Elle possède une personnalité équilibrée entre douceur et détermination. Alors, sous ses airs calmes et posés, elle cache souvent une grande force morale et un caractère bien trempé. Et bien sur le plan intellectuel, il faut dire que Adéline est curieuse, analytique et ouverte d'esprit. Elle aime apprendre, comprendre et s'enrichir par la lecture, les discussions ou la réflexion personnelle. Elle possède une bonne intuition et un sens naturel de la psychologie humaine.
C'est une observatrice finie, Adeline. Elle remarque les détails que d'autres négligent et sait lire entre les lignes. Cela fait d'elle une excellente médiatrice, enseignante, conseillère et ou créatrice. Dans ta vie. Adeline est très sentimentale, mais aussi discrète dans ses émotions. Elle aime profondément, sincèrement, mais elle a besoin de sécurité affective. La trahison, le mensonge ou la froideur la blesse durablement. Dans ses relations, elle recherche la fidélité, la complicité ou une connexion d'âme à âme. Quand elle aime vraiment, elle donne tout. Elle soutient, console, encourage et pardonne beaucoup. Mais si elle se sent incomprise, elle peut se refermer sur elle-même pour se protéger. Adeline inspire la confiance et le respect. Ses proches apprécient sa gentillesse, son écoute et sa bienveillance naturelle. Elle attire les gens en quête de confort ou de conseils, souvent sans le vouloir. Cependant, elle peut parfois souffrir d'être trop disponible pour les autres. Elle doit apprendre à se préserver pour ne pas s'épuiser émotionnellement. Sa discrétion peut aussi la faire passer pour réservée alors qu'elle est simplement sélective dans ses relations. Et bien, sur le plan professionnel, dans son travail, Adeline se distingue par sa rigueur, sa créativité et son sens du devoir. Elle aime que les choses soient bien faites et ne supporte pas l'injustice ou la médiocrité. Elle excelle dans les domaines qui demandent écoute, organisation et empathie, éducation, santé, communication, psychologie, art ou culture. Adeline n'aime pas la compétition, mais elle sait faire sa place dans la constance et la qualité de ses actions. Encore une fois, on va dire joyeux anniversaire à toutes ces personnes-là qui portent le prénom Adeline, toutes ces femmes-là qui sont à l'écoute de nos programmes ce matin. Merci d'avoir été là. Bien de choses à tous les autres natifs de ce jour. Nansouba se poursuit. Amis auditeurs, merci de votre fidélité. On va souhaiter une bonne journée de travail à tous les travailleurs qui s'apprêtent à rejoindre leur poste de travail. Alors, le grand format à présent, processus d'achat et de vente de biens et de services sur Internet. Le commerce en ligne ou e-commerce permet aux entreprises de vendre aux consommateurs et aux entreprises ainsi qu'aux particuliers. Ce lundi, le desk économie de Radio Paracou se penche sur le concept du e-commerce, du commerce en ligne. En quoi consiste-t-il? Quels sont ses avantages et ses risques? La réponse à ces interrogations dans ce magazine grand format et porte la signature de Colombe Amadji. Outre le commerce traditionnel, il existe aussi une autre forme d'activité commerciale. Il s'agit du commerce électronique, connu sous l'appellation de e-commerce. La pratique est presque courante dans tous les secteurs. Sanders Baudouin-Kodjogbe, spécialiste en économie numérique. Le commerce électronique, c'est tout échange pécunier de biens ou de services à travers l'utilisation d'outils du numérique et qui forcément nécessite l'utilisation des moyens électroniques de paiement. Moyens électroniques de paiement, il s'agit en réalité des paiements par carte Visa, par mobile money par exemple. L'achat et la vente en ligne se réalisent à travers plusieurs canaux de communication et supports. Ordinateur, smartphone, Internet et des articles via des publications sur des réseaux sociaux. Liana Wassire, vendeuse, s'est lancée dans cette révolution numérique depuis quelques années. J'ai plusieurs groupes WhatsApp dans lesquels j'ajoute mes clients habituels et j'ai aussi des groupes publics. Des groupes qui sont d'une manière des carrefours internationaux où il y a plein de personnes de nationalités différentes. Donc, on a la possibilité de se faire de la clientèle de partout en intégrant ces groupes-là. Avec le temps, j'ai donc créé des pages Facebook et Instagram. Je fais régulièrement des publications dans mes groupes WhatsApp pour
que les gens achètent tes produits, il faut qu'ils sachent ce que tu vends, il faut qu'ils sachent que tu as tel ou tel article. Et c'est à force de faire des publications que du monde peut tomber sur tes articles et s'y intéresser. Et s'ils s'y intéressent, ça veut dire qu'ils vont les acheter. Comme toute activité, le commerce en ligne présente des avantages. Liana Wassiré en évoque quelques-uns. Il y a par exemple l'opportunité de rencontrer plein de monde, bien que ce soit virtuellement. Comme second avantage, la sécurité physique. Avec le commerce en ligne, tu n'es pas obligé de te déplacer, de faire des voyages tout le temps, de prendre des risques, de te faire agresser en cours de route. Tu restes à distance et tu gères tout en ligne. Il y a aussi le gain du temps. En ligne, tu as ton marché là. Tu as l'opportunité de voir en même temps les prix et de choisir ce qui te convient et tu restes chez toi. La vente en ligne présente également des risques. Liana Wassiré partage son expérience. Ça part de l'arnaque. Le e-commerce n'est plus ce qu'il était il y a quelques années. Il y a tellement de personnes mal intentionnées aujourd'hui qui ont fait du e-commerce une jungle où il faut avoir les yeux ouverts. On te prend toutes tes économies, tu ne sais plus quoi faire. Il m'est déjà arrivé plusieurs fois de me faire arnaquer. J'ai été victime de ça avec une cliente qui, après une publication, m'a écrit et me disant qu'elle est intéressée par une robe. Elle veut ça la semaine prochaine. Je lui ai fait confiance. J'ai pris l'initiative de lui acheter sa robe. Et dès que ce serait là, il vient récupérer, elle me remet les sous. Mais elle n'est jamais revenue récupérer la robe. Je n'ai jamais pu revendre cette robe-là. Parce que d'abord, c'est une dame très forte de taille. Elle porte du 3XL. Ma seconde expérience, parmi plein d'autres, sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur un fournisseur et il avait de très beaux articles et avec des prix qui m'arrangeaient bien. Je lui ai fait confiance. J'ai commandé plein d'articles et naïvement, j'ai envoyé mon argent. Je n'ai jamais reçu le colis. L'une des visions du gouvernement est de transformer le Bénin en une plateforme de services numériques et d'écosystèmes sécurisés de l'Afrique de l'Ouest. À cet effet, un programme national de paiement électronique est conçu. Il est à cheval entre le e-commerce et la mise en œuvre d'une administration intelligente. Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation, lors de la table ronde réunissant les acteurs des finances électroniques et numériques. Que ce soit le client de l'administration publique, donc l'usager, ou le client dans le secteur privé également, dans d'autres services de l'administration, qu'il puisse librement choisir le mode de paiement, la solution de paiement qui lui convient. Et c'est pour ça que le gouvernement met en place aujourd'hui la plateforme nationale de paiement électronique qui va être le hub de concentration de toutes ces solutions de paiement existantes aujourd'hui et à venir aussi dans le futur. Une plateforme pour la transformation numérique au Bénin, mais aussi un pourvoyeur de croissance. Chocolat. Amis auditeurs de Radio Parakou, nous abordons la rubrique Ça se discute et ça va se discuter avec Stanislas Linkbon. Stanislas, bonjour. Bienvenue sur Nansouba. Bonjour Nadia, bonjour à tous. Claudia. Autant pour moi. Vous avez eu le temps d'oublier mon prénom, Stanislas Linkbon. Merci. Il y a une Claudia qui le dérange ce matin. Bon, Stanislas, est-ce que c'est vrai ça? Yasmine Damanta, bonjour, bienvenue sur Nansouba. Bonjour Claudia et Nansouba à tous les auditeurs. Merci beaucoup. Alors, chers invités, nous vous retrouvons juste après ceci. Ça se discute. Eh bien, Stanislas Linkbon, Yasmine Damanta, nous parlons du e-commerce, le commerce en ligne. Stanislas, est-ce que vous avez l'habitude d'acheter des produits en ligne, de faire des achats en ligne? Moi-même, personnellement, je ne l'ai jamais essayé, mais je vois des produits en ligne que les gens proposent. Je me renseigne aussi par moment sans pouvoir autant acheter. Donc, dans l'espace numérique, ça se fait, je constate, puisque aussi c'est mon espace de travail. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes invité sur cette émission. Et vous, Damanta, Yasmine, vous, je sais que vous êtes e-commerce.
Je le fais souvent et je dirais à Stanislas qu'il le fait peut-être sans le savoir même. Parce que chaque fois que vous commandez un repas en ligne, déjà, vous achetez en ligne. Stanislas, vous commandez les repas en ligne? Bon, je ne l'ai jamais essayé. Je le dis honnêtement, parce que je vois des produits. Je me renseigne. Stanislas appartient à l'ancien monde, c'est ce que je comprends. Non, c'est déjà un début. À partir du moment où on se renseigne, on fait le programme, alors on peut dire qu'on fait l'achat sans s'en rendre compte ou on ne le fait pas. Parce que déjà, le produit vous a intéressé, vous avez demandé le prix. Oui. Voilà. Donc, vous êtes déjà livré à cet échange commercial. Donc, c'est déjà un début d'achat de produits en ligne. Alors, donc, je la rejoins quand elle dit que je le fais sans m'en rendre compte. Alors, Yasmine Damanta, oui, alors, le e-commerce s'impose à nous aujourd'hui. Oui, justement, le e-commerce s'impose à nous parce que toutes les fois où nous avons envie de faire des achats et que nous n'avons pas le temps et que nous scrollons sur Internet et que nous trouvons un produit que nous commandons déjà à quelqu'un, fais-moi tel achat, je veux acheter tel produit en ligne, c'est déjà de l'e-commerce qu'on fait. Malheureusement, c'est parfois bon comme c'est pas bon. Oui, ça c'est vrai. Et on en parlera sur cette émission. Stanislas Negboun. Ouais. Quels sont les principaux, on va dire, avantages du e-commerce? Pour ceux qui ne le savent pas, l'e-commerce n'est pas... C'est vrai que le thème apparaît gros et puis voilà, certains ne l'auraient pas compris. Même sur Facebook simplement, quand on vous propose un plat d'Atassi ou bien qu'on vous propose un produit, je ne sais pas moi, un ordinateur ou même un gaz domestique à partir d'une plateforme, c'est déjà de l'e-commerce. Donc c'est le fait de vendre à distance. Et quand on parle de vente à distance ou d'achat à distance, déjà il y a déjà un gain de temps. Un gain de temps. Et aussi vous avez la possibilité de choisir le produit que vous désirez sans pouvoir le toucher. Vous avez le produit, ça vous intéresse. Donc, vous avez une multitude de gammes que vous triez, que vous choisissez à selon votre goût. Et donc, c'est un avantage déjà. C'est un avantage déjà. Disons la vérité. Vous gagnez en temps. Vous avez beaucoup de produits qui vous intéressent et vous choisissez ce que vous voulez à l'intérieur de toute cette gamme qu'on vous propose comme produit. Et donc, davantage, je me rends compte que le e-commerce nous permet de voir le produit sans forcément faire le déplacement de la boutique, sans forcément se déplacer. Absolument, absolument. Oui, tout à fait. Et Claudia, c'est là où réside même le danger. Le risque, c'est là, en fait. Vous voyez le produit en ligne, mais vous ne l'avez pas touché. Et quand le produit vient vers vous, vous vous rendez compte que c'est peut-être pas ce que vous avez choisi. Et ça se fait souvent par rapport, par exemple, à l'achat des pagnes en ligne. La dame voit une couleur, elle se dit, je veux cette telle couleur. On lui apporte le pagne, elle se dit, mais non, mais j'ai vu du belge. Je lui dis, mais non, c'est du blanc. Je dis, mais non, c'est pas la couleur que j'ai choisie. Oui. C'est ça, le e-commerce. Vous achetez en ligne quelque chose que vous n'avez pas touché, vous n'avez pas vu. Et c'est quand le produit vient vers vous que vous remarquez peut-être que la taille, elle est plus petite que ce que vous avez cru. Oui. Mais bon, comme je le dis, c'est bon comme c'est mauvais. Soit vous prenez, soit vous ne prenez pas. Hier, à côté, je l'ai encore fait, j'ai acheté du gâteau en ligne. Et tel que j'ai vu le produit présenté, je pensais avoir de la crème dedans, de la glace. Bon. Eh bien, j'ai pas eu ce que je voulais. J'ai dit à la dame, je pensais qu'il y aurait un peu de glace dedans. Elle a dit, ok, d'accord. Pour les prochaines fois, elle me fera comme je veux. Vous voyez, c'est ça. Mais parfois, c'est pas ça. Vous n'avez pas vraiment ce que vous voulez et ça vous risque péril. Des fois, même le produit, même vous l'avez même pas. On vous promet, la personne prend l'argent et disparaît. D'accord. Ça ce n'est pas vous. Est-ce que vous avez vécu une expérience dans ce domaine? Justement, je n'ai pas d'expérience en la matière concernant l'achat qu'on disparaît. Je n'en ai pas véritablement. Et c'est par rapport à ce risque de disparition ou ce que vous avez vu, parce que avec l'habillage graphique, ça vous intéresse, ça vous sublime, ça vous emballe, emporte, si bien que vous voyez un bon produit, vous sautez là-dessus. Alors que en arrière-plan, ce n'est pas un bon produit. C'est pour cela que
quand on fait ce genre de promotion, de publicité dans l'espace numérique, moi, je prends du recul, je me renseigne, mais je prends du recul, je préfère toucher à la chose physiquement. Certes, il y a des plateformes sûres sur lesquelles elles sont réputées pour vous trouver le produit que vous intéresse et vous prenez une fois de bon. L'expérience, la dernière que je laisse, n'est pas moi-même. J'ai accompagné une dame qui réside à Comé, mais qui a entendu parler de vente de parfums en gros, sur TikTok par exemple. Et c'est une amie, elle m'a joint et dit, puisque toi tu es à Cotonou, je voudrais acheter telle chose, la dame m'a indiqué tel endroit. C'est où? Elle me dit, on m'a dit, c'est Kassato quelque part. Il dit, Kassato c'est pas Cotonou, c'est à Calavi. Vous voyez la force de la publicité en ligne, puisque elle a vu ça, elle revend ça, elle dit que c'est intéressant, c'est moins cher, alors qu'elle pouvait se rendre directement à Cotonou pour pouvoir se l'acheter. Mais elle a préféré aller à Kassato, ou peut-être si elle allait à Cotonou, elle pouvait acheter cette boîte de parfum à 1000 francs, mais ici peut-être elle a acheté ça à 1500. Mais pour lui, c'est bien pour elle. C'est pour dire en réalité que la force de la publicité en ligne, c'est toute autre chose. Je n'en ai pas l'expérience personnellement, mais j'ai eu cette expérience-là, pas intermédiaire d'une amie la semaine dernière, et ça m'a vraiment touché, intéressé. Pardon, Jennifer Sachivi, bon, je pense fort à toi et à ton bébé. Yasmine Damata. Yasmine Damata. Vous allez dire à Jennifer que ce matin, je pense trop à elle. Ouais. Alors, Yasmine Damata, vous avez vécu une mauvaise expérience, vous venez de le dire, mais vous avez également vécu de bonnes expériences. J'en ai vraiment connu, et je prends souvent mes dispositions pour... Avant, je commandais des choses en ligne, les tables, les meubles. Mais aujourd'hui, je n'en fais plus. Parce qu'en fait, on se dit comme garde-fou, quand vous avez déjà, par exemple, on crée d'abord, la personne dit, il vend telle chose, vous pouvez rentrer dans le forum pour les achats à travers tel lien. Vous rentrez dans le forum et vous regardez qu'il y a des gens comme vous, des grossistes, qui sont sur la plateforme. Quand vous en trouvez, c'est que vous les contactez, une bosse, est-ce que vous connaissez la personne, est-ce que c'est fiable? Vous voyez? Donc, vous y lancez. Parce que vous trouvez qu'il y a des grossistes, ceux qui vous vendent également des produits dans le forum. Donc, on peut faire confiance à la personne, mais vous vous rendez compte du jour au lendemain que la personne disparaît avec vos sous. Moi, j'en ai connu, et la dame elle-même s'est fait même arnaquer, en fait. Mais finalement, la personne qui l'a arnaqué aussi a fui, mais c'est elle que la police a arrêtée. Elle a fait la prison. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Le forum est resté... C'est ça l'achat en ligne. Elle aussi, parce qu'elle n'avait pas le temps, elle a confié de l'argent à quelqu'un, une grossiste également, comme elle qui va en Chine. Et elle lui a remis tous les sous de tous ses clients parce qu'elle disait, remets ça à mon fournisseur là-bas, ils vont m'envoyer le conteneur. Elle est restée pendant des mois sans la voir. Et puisque les clients également attendaient leur colis, eux aussi, à cause des achats, les gens se font des commandes également. Mais si je me fais attaquer, je dois également attaquer. Absolument. Donc, avec le temps, les gens patientaient, mais tout le monde se disait, mais non, elle a volé les sous. Donc, on l'a arrêtée et elle a fait la prison. Et pendant qu'elle était en prison, celui qui l'a arnaqué également a disparu. Parce qu'elle avait les preuves qu'on l'a aussi arnaqué, mais tant qu'on n'attrape pas l'autre, c'est toi qu'on a eu, c'est toi qui dois certains. Donc, et moi, j'ai même pas osé porter plainte parce que je me dis, chez moi, ce n'est que 50 000. Pour des gens, ça qui elle a pris des millions, je me dis, mais bon, autant la laisser parce que franchement, c'était pas bien. Et c'est ça, je dis, c'est les regrets du e-commerce. On pense pouvoir y échapper, mais parfois, on tombe toujours dedans. Moi, ce que je fais parfois, c'est que je dis, je paie le colis à l'arrivée. Vous payez le colis à l'arrivée. Et quand c'est pas ce que vous espérez, comment vous faites? Je dis, c'est pas ce que je veux. Parce que parfois, on le fait, par exemple, pour l'achat des chaussures. La chaussure vient, c'est pas à votre taille. Ça, c'est vrai. Et quand vous retournez, la dame dit non, qu'elle ne peut plus prendre. Elle dit, mais moi non plus, je ne peux pas laisser mon argent. Je ne peux pas perdre mon argent. Du coup, soit vous me changez ça, soit je ne le paye pas. Donc, c'est ça le e-commerce. C'est tellement beau, c'est tellement vrai. Mais c'est que vous achetez cher, comme l'a dit Stanislas. Vous achetez cher. Mais parfois, c'est toujours bien parce que vous restez dans votre bureau et vous avez tout ce que vous voulez. Ça vous permet de gagner en temps. De gagner, voilà, absolument. Stanislas Négon,
Vous êtes dans le domaine d'éthique. Et c'est parce que vous êtes dans ce domaine que vous n'aimez pas trop le e-commerce? Absolument, parce que vous savez, tout ce qui est sur le net n'est pas net. N'est pas net. Tout ce qui est sur le net n'est pas net. J'aime bien cette phrase-là. Vous savez, par exemple, le lien qu'on nous envoie, adhère à mon forum de vente de tels produits. Pas ce lien. À partir du moment où vous y avez adhéré, vous ne savez pas si celui qui est en arrière-plan a une bonne intention, ou est animé d'une bonne intention. Peut-être c'est de phishing. C'est-à-dire, vous cliquez là-dessus, on s'empare de toutes vos données personnelles. Vous êtes exposé à des attaques. C'est très dangereux. C'est pourquoi même, quel que soit le lien, quelle que soit la plateforme sur laquelle l'opération se mène, si je ne suis pas certain, je n'y vais pas. Parce que justement, j'ai des données très sensibles. Non seulement pour moi-même, mais pour d'autres. Vous comprenez? Alors, pour nous qui ne sommes pas du domaine du TIC, alors comment reconnaître une vraie plateforme et une fausse plateforme? Il y a des méthodes très simples. D'accord, dites-nous tout, Stanislas. La première méthode, quand vous voyez un lien qui commence par HTTP et HPP et puis T, il n'y a pas S à la fin, dites-vous que ce lien est suspect. D'accord. S'il n'y a pas S à la fin du lien, c'est-à-dire le lien dont l'écriture commence par HPTS, s'il n'y a pas S à la fin de ce lien-là, dites-vous que ce lien, il est suspect. Donc, évitez. Tout simplement. L'autre chose, quand l'intéressé vous envoie le lien, reculez avant de sauter, réfléchissez. Je vais vous donner un exemple très simple. Allez-y. Pas plus qu'hier, il y a un monsieur qui m'a envoyé, la personne s'est présentée comme un homme. Je n'ai même pas mené la discussion à fond. Sur WhatsApp, on me dit bonjour monsieur Stanislas Limpon, nous voudrions solliciter votre avis sur notre collaboration avec tant. Je réponds pas en tant que Stanislas Limpon, je dis bonjour monsieur, merci pour l'intérêt. Pourrais-je mieux vous connaître et pour quelle structure vous travaillez? J'ai posé cette question. La personne m'a dit sûrement vous avez mes coordonnées professionnelles. C'est pas grave, on garde le contact. La réponse là ne me rassure pas. Parce que si c'était une structure sérieuse, elle m'aurait dit oui, je viens de telle structure, nous avons travaillé à telle occasion. C'est pour dire en réalité que quand vous recevez un lien, il faut reculer, il faut réfléchir. Pourquoi moi? Qu'est-ce qu'il veut? Et l'autre chose, aujourd'hui, quand vous voulez cliquer sur certains liens, tout de suite, par exemple, si vous voulez quitter, la personne envoie le lien sur Facebook et vous voulez cliquer sur le lien, les robots de Facebook vous disent attention, cette plateforme n'est pas sécurisée. D'accord. Vous voulez poursuivre la navigation, si vous dites oui, c'est à votre risque et péril. D'accord. Donc, merci. Il faut être vraiment très, très, très vigilant. Tout ce qui est lien, on clique là-dessus sans qu'on ait l'assurance que ce lien est vraiment un vrai lien. Il faut faire vraiment attention. Et quand vous entendez parler d'une plateforme qui opère dans ce secteur-là, écoutez, ça n'écoute rien. Tapez dans Google le nom de la plateforme. D'accord. Merci beaucoup pour... Si la plateforme existait et la plateforme, elle est sérieuse, Google va vous proposer leurs activités, ce qu'ils mènent comme activité. Aujourd'hui encore, on peut pousser la recherche avec ChatGPT, version gratuite. Vous tapez le nom de la plateforme dedans. ChatGPT va vous sortir un résumé sur la plateforme. Si elle existait, ChatGPT va vous le dire. Si c'est encore une plateforme suspecte, ChatGPT vous dira que, mais attention, il semble que c'est créé il n'y a pas longtemps. Parce que les arnaqueurs, ils font juste une plateforme détournée pour pouvoir avoir leur cible. Et donc, peut-être c'est une plateforme créée hier simplement et qui suscite beaucoup d'adhésion dans l'optique de faire des victimes. Donc, faisons vraiment attention dans cet espace. C'est très dangereux et nous autres, nous sommes très prudents là-dessus. Alors, tout ce qui est sur Internet n'est pas net. Yasmine Damata, un mot très rapide, un mot de la fin. Tout à fait, comme l'a dit Stanislas. Donc, tout faisons ce qui attention. est sur Internet n'est pas net. Faisons vraiment attention.
ne nous jetons pas dessus parce que nous trouvons que nous allons gagner un temps, parce que nous trouvons que nous allons acheter ce que nous voulons. Nous souhaitons avoir le plus vite possible, mais non. Sachant reculer, voir les contours, comme il a dit, aller faire des recherches sur la plateforme. Est-ce que réellement ils ont des partenaires au Bénin où on peut avoir ces produits? Est-ce que cette structure vraiment peut nous donner, ou cette personne peut réellement nous avoir le produit qu'on veut en temps réel et sans nous faire arnaquer? Donc faisons réellement attention. S'il le faut, même prenons conseil auprès d'autres personnes, des plateformes de e-commerce pour voir. Sinon, on se fait arnaquer et c'est pas des petits sous, hein. Même petits sous n'est pas jamais petit à l'heure actuelle. Voilà. Je suis entièrement d'accord. Merci beaucoup, Yasmine. Vraiment attention. Merci beaucoup, Yasmine Damanta. Stanislas Lekpon, vous avez exactement 20 secondes pour dire un mot. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Quand vous cliquez, vous voyez un lien qui commence par HTTPS. Quand vous voyez le lien, ça commence par HTTP. Il n'y a pas SAP. Dites-vous que ce lien est douteux. D'accord. Reculez. Et quand vous l'achetez dans un espace comme l'espace numérique, il faut vraiment faire attention, il faut être vigilant sur la question, parce que je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est sur le net n'est pas net. Merci beaucoup, Stanislas Lekpon. Merci d'avoir été là. Yasmine Damanta, fini pour Nansouba de ce jour. Merci d'avoir été là. Au plaisir, hein, Claudia, et merci également aux auditeurs qui nous suivent tous les jours. Plaisir partagé. Bien une chose à Jennifer Sachivi, à qui je pense très fort ce matin. C'est pas pourquoi je pense tellement à elle. Merci beaucoup, Stanislas. Passez une très bonne journée. Merci bien à vous et bien à Jennifer Sachivi et à Yasmine, sa sœur jumelle. Merci beaucoup, chers collègues. Fini pour Nansouba de ce lundi 20 octobre 2025. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. Je rappelle que c'est Ivan Tomavor qui a assuré la mise en onde de cette émission. À la mise en ligne, c'est Adif Lawani devant ce micro en direct chez vous. C'était Claudia Dondé. À tout à l'heure. Je vous aime, je vous adore. Bisous, bisous. Nansouba, le package matinal.